Bonjour, je suis Stéphane Van Nuffel, je suis cofondateur du site netinvestissement.fr. Communément et d'un point de vue caricatural, l'épargne c'est la partie des revenus des Français qui n'est pas consommée au quotidien dans leur vie quotidienne et qu'on peut donc mettre de côté. Soit on fait de l'épargne très court terme qu'on va appeler l'épargne de précaution, donc là c'est pour les dépenses futures qu'on doit pouvoir débloquer pour un accident du quotidien, une chaudière, un changement de pneu. Et vous avez l'épargne long terme que l'on va faire plutôt pour transmettre un patrimoine à ses enfants ou éventuellement consolider ses revenus à la retraite. Toute la réussite justement du livret A par exemple ou du fonds euro, parce que alors pour se donner une idée, même si ce sont des chiffres qui dépassent l'entendement, il y a en France 1900 milliards d'euros investis en assurance vie. Et sur ces 1900 milliards, il y a à peu près 1500 milliards dans ces fameux fonds euros à capital garanti qui sont investis de façon très sécurisée et qui ont donc des rendements inférieurs à 1,5 en 2019, l'inflation étant à 1. Vous faites le calcul, ça n'est pas très rentable. En revanche, le fait que ce soit sécurisé, c'est le placement plébiscité par les Français. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils n'ont pas consommé du fait de la situation sanitaire. Donc évidemment, les restaurants, les hôtels, les clubs de vacances, les campings en ont souffert pendant une partie de la période et l'économie a freiné. Donc ça n'est pas simplement un hasard si cet argent est là. Donc ça vient d'une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle maintenant, c'est qu'il va pouvoir être injecté dans les prochains mois, on l'espère en tout cas, de grosses sommes pour ce qu'on a appelé la relance. Et même l'État vient d'annoncer mettre 100 milliards sur la table pour cette relance. On attend maintenant que les Français jouent leur rôle d'acteurs. Pour éviter une crise économique, il y a deux choses qui sont importantes. Il faut que l'argent circule, donc l'État et l'Europe se sont portés garants en finalement faisant de la fluidité à l'argent, et surtout que l'acteur économique qui est au bout de la chaîne utilise cet argent pour consommer.